Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Les mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir un des cours des plus importants qui sont les primitives des fonctions. Donc, on va définir une primitive de fonction. Donc, soit petit f, une fonction définie sur un intervalle i. On dit que grand F, la fonction grand F, est une primitive de petit f sur l'intervalle i, si et seulement si grand F est dérivable sur i, c'est-à-dire qu'on peut dériver la fonction grand F, et pour tout x de i, f', grand F' de x égale petit f de x. C'est-à-dire, si on dérive grand F, on trouve petit f, on dit alors que grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle donné. Voici une définition toute simple des propriétés. Si petit f est une fonction qui admet une primitive sur un intervalle i, alors elle admet une infinité de primitives sur l'intervalle i. L'ensemble de ces primitives est l'ensemble de toutes les fonctions g qui s'écrivent de la forme grand G de x égale grand f de x, puisque f est une primitive donnée, plus une constante. Parce que quand on dérive grand G, la dérivée de grand G, c'est g' de x égale f' de x plus 0, parce que c est une constante réelle. Donc, si f est une primitive d'une fonction, petit f donné, alors la fonction grand G qui s'écrit f de x plus une constante est aussi une primitive de la même fonction petit f. Et d'où la fonction petit f admet alors une infinité de primitives, puisque c'est une constante réelle, on peut lui donner n'importe quelle valeur réelle. Et parmi toutes ces primitives, il existe une seule primitive qui prend une valeur alpha pour une valeur x0 donnée de la variable. C'est-à-dire ici, c'est la détermination de la valeur de c. Si on vous dit que la fonction primitive, elle prend la valeur alpha pour x0, pour une valeur x0 donnée, on remplace ici g de x0 égale g de x0 égale alpha, alors f de x0 plus c égale alpha, et on détermine la valeur de c, donc on aura une et une seule primitive. On verra ça dans les exercices. Une condition d'existence d'une primitive d'une fonction, il faut que la fonction f soit continue. Toute fonction f continue sur un intervalle i admet des primitives sur l'intervalle i. Donc, la condition d'existence d'une primitive d'une fonction donnée, c'est que cette fonction-là doit être continue sur l'intervalle où elle est donnée. Cette propriété affirme l'existence des primitives et intégrales des fonctions f sur i. On verra les intégrales. Les intégrales, c'est utiliser les primitives pour calculer les intégrales. Ce sera la vidéo prochaine. Allez, c'est comme les dérivés, donc ça obéit, les primitives obéissent à des formules qu'on apprend et qu'on utilise directement dans les exercices. Alors, vous avez ici 3 cases. Vous avez la fonction f, vous avez sa primitive, grand F, et vous avez l'intervalle sur laquelle elle existe. Bon. La primitive de 0, c'est c, parce que quand on dérive une constante c, c est un nombre réel, bien sûr. Quand on dérive c, on trouve 0. C'est le contraire. Quand on dérive cette fonction, on doit trouver celle-là. A appartient à R, f de x égale A. Si f de x égale un nombre, la primitive, c'est égal à ce nombre fois x, ax plus c. F de x égale A, la primitive, c'est ax plus c. Bon, voici les intervalles, on ne va pas les énumérer à chaque fois. Cette formule est très importante pour les fonctions usuelles. Ça, c'est les fonctions usuelles qu'on utilise souvent. Donc, la primitive de xn, x puissance n, égale 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Ben voilà, on ajoute à n la valeur 1. Et le nombre qui est là, on le met en puissance. 1 sur x, n plus 1, x puissance n plus 1. Que n soit positif ou négatif, ou même fractionnaire. Donc, cette formule, elle a un triple
peut l'utiliser que si n est un nombre positif, négatif ou fractionnaire, mais à condition que n soit différent de moins 1. Sinon, cette écriture n'existe pas pour n égale moins 1. On verra le cas égale n moins 1 un peu plus bas. Donc, formule les plus importantes. La primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, x puissance 1 plus 1, que n soit positif, négatif ou fractionnaire, à condition que n soit différent de la valeur moins 1. La primitive de moins 1 sur x carré, on l'apprend, on l'utilise souvent dans les exercices là, et donc c'est 1 sur x plus une constante. Parce que quand on dérive 1 sur x, on trouve moins 1 sur x carré. Donc celle-là, c'est la dérivée de racine de x. La primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x plus une constante. Si on dérive racine de x, on trouve 1 sur 2 racine de x. Donc, pour apprendre aussi les primitives, il faut avoir en tête aussi le cours sur les dérivées. Allez, la primitive de sin x, c'est moins cos x. La dérivée de cos x, c'est moins sin x, c'est à apprendre. La primitive de sin ax plus b, sin ax plus b, c'est moins 1 sur a, cos ax plus b plus c. Par exemple, la primitive de sinus 2x plus pi sur 3, c'est moins 1 demi cos 2x plus pi sur 3. C'est une constante. La primitive de cos ax plus b, c'est très simple. On prend l'inverse de a, 1 sur a, sinus ax plus b. La dérivée de 1 sur cos carré ou bien 1 plus tangente carré, puisque celle-là, c'est la dérivée, 1 sur cos carré, c'est la dérivée de tangente. Donc, la primitive de 1 sur cos carré, c'est égal à tangente de x. Quand on dérive tangente x, on trouve une de ces deux expressions qui sont égales. Alors, celle-là, donc, c'est la primitive de 1 sur x. Ou bien c'est x moins 1. On a dit que tout à l'heure, la formule x puissance n n'est pas valable pour x égale moins 1 parce que 1 sur x, on peut l'écrire x moins 1. Alors, on a imaginé une primitive de cette fonction de x moins 1 quand x moins 1 pour n égale moins 1, donc pour la formule qui est donnée en haut. Alors, c'est ln, valeur absolue de x. ln, c'est le logarithme népérien. On a vu ce cours-là précédemment, donc vous pouvez le voir sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube. La primitive de EX, c'est EX plus C, c'est elle-même. On a vu que la fonction exponentielle, sa dérivée, c'est EX, donc la primitive de EX, c'est EX, mais en ajoutant une constante. EX plus 1, EX moins 1 demi, et donc il y a une infinité de primitives de la fonction EX. Donc, la primitive de EX, c'est EX plus une constante. Les formules qu'on utilise souvent, je les ai explicitées, donc une par une. La primitive de EAX, tout simplement, on écrit 1 sur A, regardez avec la couleur, 1 sur A, EAX plus une constante. Et d'une manière générale, la primitive de EAX plus B, c'est 1 sur A, EAX plus B. Donc, tout simplement, l'inverse de A, et on multiplie par cette quantité EAX plus B. Par exemple, la dérivée de exponentielle 2x plus 3, c'est égal à 1 demi exponentielle de x plus 3 plus une constante. Donc, on apprend ces formules. Ça, c'est les formules usuelles. C'est les primitives des fonctions usuelles. On va voir un autre type de primitive. On a des formes maintenant. On remarque, regardez un petit peu ces formules-là. Il y a une fonction u et sa dérivée u'. U', u et une fonction u'. Donc, une relation entre une fonction et sa dérivée. U, U', U, U'. On va voir une par une. Ces formules, il faut une observation. Quand on veut déterminer les primitives de fonctions, il faut une observation et on apprend, bien sûr, la valeur de la primitive. Voir la forme et apprendre le résultat. C'est comme ça qu'on utilise la détermination des primitives des fonctions. Allez, bon, ça, bon,
c'est un cas particulier de celle-là. Mais je l'explique, je le mets tout seul parce que il est souvent donné dans l'exercice de baccalauréat. Alors, si on a une fonction qui s'écrit, une fonction U et fois sa dérive, c'est fois U'. Donc, si on a un produit de deux fonctions, de deux expressions, on essaie de voir est-ce que l'une est la dérivée de l'autre. Alors, si on a U', c'est la dérivée de U, le résultat, c'est 1 demi U au carré de U qui me semble. U', U, 1 demi de U carré plus une constante. Voilà un premier résultat. Quand on a un produit de deux choses, on voit si l'une est la dérivée de l'autre, par exemple, euh, la primitive de cos x sin x. On sait que cos x est la dérivée de sin x, donc elle est de la forme U'. Vous verrez tout ça, donc vous avez plein d'exercices sur ma chaîne YouTube, sur les primitives des fonctions et les intégrales. Ça, c'est la formule générale. Bon, pour n égale 1, c'est celle-là. Allez, maintenant, n est un entier naturel, n plus grand que 1. Si n est plus grand que 1, je crois que c'est la même formule, on verra. Donc, si n est plus grand que 1, c'est 1. Allez, on ajoute ici, si on a quelque chose en puissance n, et cette chose-là, sa dérivée, c'est U'. U' puissance n. Alors, la primitive, c'est 1 sur n plus 1. On ajoute à n le nombre 1. Et la puissance qui est là, on la met ici. Allez, on verra des exemples de la forme U'. Même si n est un nombre négatif, bien sûr ici, n appartenant à z-1. Il faut que n soit différent de -1 et u différent de 0. U' avec n négatif, différent de -1. C'est la même formule. Donc, là, je vous donne une seule formule. La primitive de U', c'est 1 sur n plus 1, un plus 1, que n soit positif ou négatif. Et elle est valable même pour n fractionnaire. Voilà. Donc, c'est une des formules les plus importantes. Quand on a quelque chose en puissance, c'est quelque chose, c'est le U. On le dérive, peut-être qu'on trouve soit U', soit une approche, et on apprend le résultat. Si on a la forme U', la primitive, c'est 1 sur n plus 1. Un plus 1, c'est une formule des plus importantes qu'on trouve souvent dans les exercices. U' sur 2 racines de U, ça, c'est la dérivée de racine de U. U' sur 2 racines de U, donc c'est racine de U. Si on a une forme comme celle-là, avec U, c'est le nombre qu'il y a sous la racine. Ici, le U, c'est le nombre où il y a la puissance. Donc, U', et là, c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. U' sur 2 racines de U, c'est racine de U plus une constante. Celle-là est très répandue dans les exercices. Alors, si on a un quotient, le U, c'est le bas. Et si le haut, c'est le numérateur, c'est la dérivée de U, alors le résultat, la primitive, c'est ln valeur absolue de U plus C. Parce que la dérivée de ln valeur absolue de U, c'est U' sur U. Le cours des primitives va avec le cours des dérivées aussi. Donc, ça, c'est l'inverse. Quand on dérive f, on trouve ln valeur absolue de U, c'est U' sur U. Et donc, la primitive de U' sur U, c'est ln valeur absolue de U. Formule très importante qu'on utilise, qu'on trouve souvent dans l'exercice de baccalauréat. Et enfin, la dérivée, si on a U', regardez, si on a exponentielle de quelque chose et s'il y a une expression, on pose U, ça c'est U, on dérive U. Si on trouve U' ou bien une approche de U', alors la primitive, c'est en f égale EU plus une constante. Donc la primitive de U', c'est EU. Je répète un petit peu pour ces 5. Donc là, c'est une relation entre une fonction et sa dérivée. Ces 5 propriétés. Donc, c'est la relation entre une fonction et sa dérivée. Le U, c'est il y a la puissance. U, c'est l'un d'eux. On a un produit. Quand on a une puissance, le U,
c'est là où il y a la puissance. Quand on a une racine, peut-être que le U, c'est là, c'est l'intérieur de la racine. Quand on a un quotient, le U, c'est le dénominateur. Et quand on a exponentielle de U, le U, c'est la puissance de U. Donc déjà, on connaît U, on calcule sa dérivée et il doit y avoir certainement une relation entre U et U'. Et voici donc les formes. Ça, c'est les formes à voir. Donc, observation pour chercher la forme qui est donnée. Et là, on apprend le cours pour déterminer. Si on connaît la forme, on donne la fonction primitive de la fonction qui est donnée par ces formules. Voici donc le cours sur les dérivés, les primitives d'une manière générale. Apprendre le cours, bien sûr, on apprend le cours pour mieux gérer les exercices. Allez, à la prochaine vidéo. Donc, on verra les intégrales et le calcul d'air. Au revoir.